De retour sur le plateau de Moselle TV aujourd'hui, toute la journée en direct de 9h jusqu'à 18h en direct de Metz Story ici au parc des expos de Metz avec tous les invités qui se succèdent sur notre canapé pour cette émission exceptionnelle. Nous accueillons sur notre plateau maintenant Monsieur Poff. Bonjour. Bien le bonjour et merci de me recevoir. C'est la première fois que je passe sur Moselle TV, donc j'en attends beaucoup. J'espère que ça va être spectaculaire. J'en attends beaucoup aussi. Merci d'être sur le plateau. Petit rappel, Monsieur Poff, 650 000 abonnés sur Instagram, 4,5 millions sur TikTok, 1,3 million sur YouTube. Vous avez forcément déjà entendu parler de ce jeune homme, je peux dire jeune homme, sur les réseaux et sur la télé. Il a été découvert pendant le confinement notamment, où il publiait des petites vidéos où on découvrait son univers, on va dire, de dandy, de gentleman, et surtout, voilà, c'est ce phrasé, cette verve si particulière. Car à l'heure où on dit que les jeunes ne savent plus parler ni écrire, lui parle fichtrement bien. J'espère que cette présentation vous sied. Eh bien, une présentation aussi magnifique, presque aussi grandiose que je l'espérais. On a un certain... Et oui, alors moi je mets l'accent dans ma création de contenu sur le domaine humoristique des choses. C'est-à-dire que j'ai pendant assez longtemps abordé le sujet de la politesse et des bonnes manières pour les travailler, les mettre en scène, parfois en parallèle avec la vulgarité et les mots un peu vulgaires qu'on peut entendre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis constitué une communauté sur les réseaux sociaux en 2020-2021. Et l'aventure continue jusqu'à aujourd'hui avec plus de formats humoristiques, des sketchs, un peu comme un théâtre digital finalement dans lequel je m'épanouis beaucoup. Et il est vrai en effet que j'ai été connu pendant moult années comme un troubadour courtois du digital comme vous l'avez qualifié. On va en parler justement de cet univers et de ces personnages. Désolé, alors on tutoie tout le monde sur le plateau de Moselle TV depuis tout à l'heure. Est-ce que je peux continuer à te tutoyer? Non, j'allais entamer des procédures judiciaires. Non, je rigole bien sûr. Vous pouvez vous octroyer ce luxe. Parfait. Alors comment tu te présentes quand on te demande ce que tu fais sur les réseaux? Moi, je me présente comme créateur de contenu humoristique. Véritablement, j'ai l'impression de constituer un théâtre digital, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur de l'écriture, puis du tournage, du montage, et finalement, je suis un peu comme un micro-théâtre, un micro-cinéma à moi-même. C'est comme ça que je perçois mon activité professionnelle, une activité aussi professionnalisante qu'artistique. Une époque où aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont influenceurs et créateurs de contenu. Mais il est important d'avoir sa petite patte, donc moi, c'est comme ça que j'établis mon individualité. Est-ce que quand on dit justement dandy, gentleman, est-ce que ça te va aussi cette description? Est-ce que c'est ça un peu l'univers dandy? Gentleman. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Réaliser un peu l'inconnu, le drôle et le surprenant que pouvait constituer la notion de bonne manière dans la pop culture d'aujourd'hui. C'est vrai que quand on croise un influenceur dans son fil de recommandation, on a assez peu souvent l'habitude d'entendre des mots tels que ça perlipopette, ça prestifiche, toute une myriade de jurons anciens qu'il me plaît beaucoup d'utiliser. On a bien entendu poudre de perlimpinpin par un président de la République. Exactement, ça a démocratisé un bon vieux mot qu'on aime bien. Et oui, en tout cas, cette appellation de gentleman, de gentilhomme, c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. Alors, je suis très autodidacte en la matière. On me demande beaucoup, mais Monsieur Poff, avez-vous reçu la formation d'une bonne famille ou que sais-je? Que nenni, je suis juste assez littéraire dans mon temps personnel et j'ai une curiosité qui m'amène à rechercher toutes ces choses. Alors, personne ne t'a appris les bonnes manières, tu les as appris tout seul finalement. Exactement, voilà, je me suis intéressé et à l'aide d'un peu d'huile de coude de motivation et surtout de passion, car nul moteur n'est plus créatif que celui de la véritable passion. J'en suis amené à créer des dizaines et des centaines de sketchs autour des bonnes manières. Et l'élégance alors, d'où c'est venu? Et l'élégance est également une marque de fabrique quelque part.
car elle complète un peu le schéma mental qu'on aurait d'un gentilhomme. Donc, afin d'incarner parfaitement cette politesse et pour pouvoir surprendre avec un peu de vulgarité à la fin, ce qui crée une cassure humoristique incroyable, il m'a été impératif pendant un certain temps d'étudier également les codes de la courtoisie vestimentaire. Est-ce que c'est facile d'être singulier, on va dire, dans un univers comme celui d'Internet? Parce que, voilà, forcément, singulier, ça fait que les gens se souviennent de toi, te repèrent dans la masse, mais en même temps, être singulier, des fois, ça amène aussi des critiques. Est-ce que ça a été facile? Exactement. Alors, c'est très intéressant d'aborder ce sujet. C'est tout d'abord forcément quelque chose d'extrêmement différenciant parce que ce n'est pas un langage courant qu'on emploierait au quotidien, donc ça interloque forcément. Quelque part, la notion de personnage médiatique est une carapace, une protection à toutes les critiques, car on ne critique désormais plus que le personnage et pas la véritable personne. Mais c'est aussi quelque chose à manier avec une certaine habileté, je dirais, sur les plateaux télé ou dans d'autres contextes d'émissions, parce qu'on doit réagir avec un naturel presque aussi naturel que notre naturel à nous. J'ai dit naturel beaucoup de fois, il semblerait. Tu parles justement de réagir avec naturel dans certains contextes, même si c'est un personnage un petit peu que tu as façonné aussi, c'est évidemment une partie de toi. C'est compliqué d'être dans ce personnage tout le temps, ou finalement ce n'est qu'une extension de toi-même et c'est assez simple? Alors c'est très marrant et une très bonne question, je dois l'avouer, parce que pour ma part, je considère ceci comme un personnage que je viens incarner dans certaines situations. Mais mes abonnés, mes fidèles spectateurs digitaux, lorsqu'ils me rencontrent, me demandent si je parle constamment comme ça, alors que sur le moment, je m'exprimais dans un langage courant. Donc quelque part, on associe, je dirais, un parler courtois, un parler extrêmement poli à mon timbre de voix, plus qu'aux mots que j'emploie, qui, vous l'aurez peut-être remarqué depuis le début de cette interview, sont parfaitement courants. Alors, tu donnais des conseils en 2023 dans le manuel du parfait gentleman, des conseils vestimentaires notamment. Je vais te montrer des personnes qui ont des costumes. Tu vas me dire un petit mot sur leur style vestimentaire, me dire ce que tu en penses. Alors, on va regarder une première. Est-ce que Pierre, tu peux mettre... Voilà, par exemple, cette personne, comment tu considères cet accoutrement? Alors, bien que je ne m'estime pas expert vestimentaire, et d'ailleurs dans le manuel du parfait gentleman, j'en parlais plutôt comme quelque chose d'assez humoristique et caricatural, cet ensemble, je l'ai porté tant de fois que je n'ai ni assez de doigts ni assez de doigts de pied pour le compter. C'est très efficace afin d'évoquer la politesse et faire comprendre qu'on s'apprête à sortir en soirée mondaine, pourquoi pas. Alors évidemment, c'est Rico que vous voyez qui tourne depuis tout à l'heure dans les allées, mais il n'est pas comme ça aujourd'hui. Une deuxième image peut-être, Pierre. Voilà, je voudrais juste un petit mot sur ce style vestimentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que nous avons ici la quintessence de la courtoisie et de l'élégance vestimentaire. Voici une alliance de smoking, de mocassins et de ceinture de haute qualité que je n'atteindrai jamais. Et à l'instant où je vous parle, la jalousie s'empare de moi. As-tu déjà pratiqué ce style-là par le passé? Ah, mais à moult occasions. Je danse beaucoup mieux la tectonique que le commun des mortels ne pense. J'ai des talents cachés. On verra une démonstration peut-être tout à l'heure. Une troisième image, Pierre, s'il te plaît. Que penses-tu de cette personne? Attention. Alors voici un fifrelin troubadour malotru que je n'oserais jamais fréquenter. Et s'il me proposait un interview sur Moselle TV, je refuserais illico presto. Et tu as bien raison, je ferai de même. je vous taquine, encore une photo peut-être, Pierre. Est-ce que tu as une autre photo? Oh oui, bah voilà. Alors, comme quoi, une personne peut avoir deux costumes différents en fonction des moments de la journée, en fonction de ce qu'il fait. Mais écoutez, là, l'élégance ne va pas jusqu'à la pratique du sport, malheureusement. Quand vous voulez vous adonner à une série enflammée d'aérobic, il faut faire des concessions, colorées, fluo, et même un peu années 80, et je pense que ce troubadour l'a très bien compris.
Il l'a très bien compris. En effet, on lui posera la question tout à l'heure. Pierre, est-ce que tu as encore une photo? Je crois que tu en as encore une. Ah, très bien. Eh bien, C'est Timothée Chalamet pour ceux qui... oui, mais quand je réfléchis à cet ensemble, je pensais personnellement que les sacs poubelles n'étaient qu'en noir, mais ils en font aussi en rouge. Sapristi, je suis étonné par la société des créateurs de sacs poubelles. Merci beaucoup pour ces analyses. Tout à l'heure, je disais dandy. C'est assez vrai en réalité. Est-ce que tu connais l'origine de ce mot? Tout à fait. Dandy est un terme qui qualifiait en latin le verbe se dandiner. Je me dandine, tu te dandines, il se dandine. Nous nous dandinons sur un rythme effréné de tectonique. Alors c'est un mot en effet de la Renaissance qui parlait d'une excentricité comme cela. Aujourd'hui, s'habiller comme toi, est-ce que tu considères que c'est excentrique? S'habiller de manière dandy ou gentleman, est-ce que c'est excentrique dans notre société d'aujourd'hui? Je dirais que l'excentricité commence où la convention s'arrête. Donc, est-ce que la convention du jour est au smokage, quelle que soit l'occasion? Je ne pense pas. Donc oui, il y a peut-être une petite part d'excentricité dans une audace élégante quotidienne. Ce serait quoi ton excentricité à toi justement? Moi, une excentricité? Ah, ça serait venir sur Moselle TV en bikini de pièces, mais je n'ose pas être trop excentrique pour le bien de tous. Dommage, j'aurais pu avoir des bons moments pour les réseaux. De quoi faire le buzz, finalement. Oui, exactement. Alors, on va reparler un petit peu de ton univers. On le disait tout à l'heure, au fil du temps, il y a plein de personnages qui se sont greffés à ton histoire, à ton univers sur tes TikTok. La mère, la petite fille, le jeune un peu plus dans les codes de notre époque qui parle à base de wesh. Lequel est ton vrai toi dans tout ça, s'il y en a un qui devrait être le plus proche de ton vrai toi? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère mes chaînes comme un théâtre où moult personnages recréent des scènes du quotidien qu'on peut vivre tout un chacun. Donc, d'une part, un magicien ne révèle jamais ses secrets, donc plutôt périr que de vous révéler lequel se rapproche le plus de ma véritable personnalité. Et puis au final, est-ce essentiel d'aller chercher tant de profondeur dans des personnages qui cherchent à faire rire finalement? Je ne pense pas, mais c'est une très bonne question à laquelle je suppose que vous attendiez à ce que je vous réponde. Le gentleman, bien évidemment, mais pas exactement. Je considère qu'il y a une part d'identité dans chacun des personnages que j'incarne. Voilà. Tu préfères rester sur la suspension de crédulité des univers de fiction. Chacun restera dans ses convictions et croira ce qu'il veut sur les personnages. Ici, tu rencontres beaucoup ton public, évidemment. Tout à l'heure, tu étais en convention en train de signer des autographes. Pardon. Tu fais beaucoup de conventions de ce genre? Oui, la convention jeux vidéo manga, pour le coup, qui sont les plus répandus en France, est la parfaite occasion pour moi pour rencontrer ma communauté dans des cadres avec de la sécurité, de l'organisation, des animations, des happenings. C'est tout le temps formidable, ça se passe à merveille. J'ai la chance d'avoir une communauté d'une courtoisie et d'une politesse parfaite. Ça, j'en suis reconnaissant un peu plus chaque jour. Et c'est un grand plaisir. Encore plus à Metz, d'ailleurs. Ouais, il y a ta communauté qui est là. Un petit jeu qu'on te demande souvent sur les plateaux télé, je ne vais pas le faire, c'est de faire quelques phrases, on va dire, de la vie de tous les jours, de manière un peu plus élégante. Je ne vais pas le faire. Nous sommes en fin de journée, il fait 40 degrés, merci exactement. De me ménager. Et on est tous très fatigués. Par contre, je sais que tu es un fin mélomane aussi. Moi, j'aimerais faire un quiz avec toi dans l'autre sens, pour voir si tu peux reconnaître ces titres de chansons populaires que moi j'ai traduits en langage soutenu, et pour voir si tu peux les retrouver dans leur langue d'origine. Je ne refuse jamais un défi, Taillot. Alors, le titre de cette chanson américaine, c'est « Oh mon enfant, accorde-moi encore une ultime faveur de ton regard ». What the fuck? Ce n'est pas le titre de cette chanson. Oh mon... Ouais. Oh mon enfant. Ouais, mon frère,
Théma moi. Je ne connais point de chanson qui C'est une s'appelle chanson ainsi. américaine. Non, je donne ma langue au chat, l'ami. C'est Baby One More Time. Ouh, Ah, c'est un exercice fort difficile. J'en ai une autre française qui sera peut-être un peu plus simple. Fort bien. Paré de nos plus beaux somptueux atours, de nos plus somptueux atours, comme jamais nul mortel ne le fut. En Katchana Baby. Chanson de Aya Nakamura? Non. Non, c'est sapé comme jamais du sieur Gims. Mais oui, où avais-je la tête? Comment ai-je pu passer à côté de ce véritable Baudelaire de l'époque? Je pense que la prochaine, tu l'as sans nul encombre. L'on me nomme l'astre inconnu venu des cieux et des confins de l'étrange. Alors là... Vous avez un Victor Hugo dans la rédac de Moselle TV? J'écris tout moi-même. Interviewé par Victor Moselle, incroyable. Je donne une nouvelle fois ma langue au chat. C'est une chanson du sieur Julien Marie, plus connu sous le pseudonyme de Jules. On m'appelle l'OVNI. L'on me nomme l'astre inconnu venu des cieux et des confins de l'étrange. Formidable. Et bien maintenant, j'attends que vous me la chantiez afin que je sois impressionné par vos qualités de troubadour. Ce sera après en off, malheureusement. Et une dernière, qui peut être de saison d'ailleurs bientôt, qu'on rapporte enfin le trophée en nos demeures pour glorieux triomphe. Je dirais quelqu'un là. Oui. Ramenez la coupe à la maison. Je pense qu'on peut provoquer une horde d'applaudissements pour le public. On peut vous justement. applaudir. Félicitations. Monsieur Poff, on termine par le petit questionnaire qu'on va faire à chaque invité, qu'on a fait à chaque invité. J'aimerais que tu répondes du tac au tac. Quel jeu, parce qu'on parle aussi jeux vidéo ici, quel jeu tu pourrais refaire 10 fois d'affilée sans te lasser? Répondre du tac au tac. Pac-Man. Ah non, c'en a un autre. Un objet geek que tu rêverais d'avoir chez toi? Une machine d'arcade, pourquoi pas? Eh ben, elle est à gagner juste après. Formidable. Celui qui l'a posé n'est pas au courant, je lui apprends maintenant. Et enfin, le cosplay le plus impressionnant que tu aies pu voir dans une convention? Chewbacca. Et avec cette chaleur, ça doit être compliqué. Eh oui, un record d'apnée et de résistance à la chaleur extrême. Monsieur Poff, ton actu en ce moment, on te retrouve sur quel réseau? Donc toujours TikTok, évidemment, les réseaux. Eh bien, actuellement, je travaille toujours sur mes petites web-séries digitales sur TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. Everywhere, comme on dirait dans le jargon. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup de m'avoir interviewé, Moselle TV. C'était très sympathique. Merci beaucoup. Et évidemment, on te retrouve toute la journée, aujourd'hui et demain, sur les stands de Mestory. Et demain, pour rappel, tu seras en photoshoot à partir de 9h30, ensuite en dédicace et un show mondain, c'est ça, à 11h demain, sur la scène principale avant séance de dédicace et le grand show le soir. Est-ce qu'on te retrouve ce soir aussi au grand show? Il semblerait, oui. Je ne suis pas encore familier avec le concept, mais on m'a promis des surprises que j'ai hâte de découvrir. Donc, je serai là. On découvrira ça à 17h30. Merci beaucoup, Monsieur Poff. Pas de souci. Merci à vous.